Yo les poulettes, j'espère que vous allez très bien. Moi j'espère que je vais avoir le temps de pêcher. Donc départ de Pêche Fever à Mantes. Donc là on est bien entouré, là il n'y a pas de problème. 2 heures de pêche grand max, archi max. Parce qu'il y a une vingtaine de minutes pour aller là-bas, au lac. Donc on va suivre les poteaux parce que moi je connais absolument pas Mantes ni quoi que ce soit aux alentours. On va voir s'il y a du fish. J'ai pris la Tenryu, j'ai pris la bait casting, j'ai pris un peu de tout en canne. J'ai pris la Ilex au cas où. Puis bon bah... Eh, tu vas à la boulangerie? D'accord. C'est par où le lac, tu penses? Hein? C'est par où le lac, tu penses? Le lac? Ouais, le lac. Port-Élon? Ouais. Mais Port-Élon, après, de toute façon, on y va direct après la boulangerie. Au pire, sinon, soit tu suis la boulange, soit tu y vas. Port-Élon, en fait, il faut prendre de. Ah, comment ça s'appelle? Limay, traverser la Seine et c'est de l'autre côté. D'accord, Limay. D'accord, ok, merci. Allez, go, on est bien entouré. Bon, toujours pas de poisson là. Il y a beaucoup de monde sur le lac, du bord. Putain. Bon, il y a un peu d'algues en bordure. C'est pas la mort. Ça peut indiquer des présences de poissons. Ça peut indiquer. On va décaler, la profondeur n'a rien donné. Faut qu'on essaye ailleurs. Bon. Je vais vous présenter mon petit pote. Comment tu t'appelles? Mickaël? Non. Non, tu rêves. J'ai pas eu de touche. Non, j'ai pas eu de touche. Bon. Après, et on va à Décathlon. Nicolas Lévigne à Vernon. Ouais. Mais bon, c'est plus carpiste. D'accord. Vernon, la carte? Hein? Ouais. Ah, il y avait un gros à Vernon. Angeler Shop. D'accord. D'accord, je connais pas. Lui, il est basé plus carpiste. Il a quelques leurres de pêche. Hein. Il a aussi quelques cannes. Hein. Oui. Et voilà, lui, c'est plus carpiste et pêche au gardon et tout. Ouais, tout tralala. Mais Manu, voilà, lui, c'est tout pêche. Attends, t'as lancé où? T'as lancé où? Dans l'arbre, attends, bouge pas, ne mouline pas. Bouge pas. Je vais te nettoyer ça. Yes. Oh merde. Attends, je vais l'avoir. Comment t'as fait pour lancer le long? Voilà. Oh t'es fort. Oh t'es fort. Tu sais que je l'aurais laissé coincer moi. Oh putain. C'est simple. Faut pas tirer comme un gros fou. Faut le décrocher. Parce que là le triple il est gros là. Mais il y a pas mal d'algues. Ouais. Je te montre comment lancer? Oui, oui. En fait c'est simple. Regarde. Tac. Tu vois, t'as besoin que d'une seule main. Oui. T'es droitier? Oui. Prends ta main droite. Tu nettoies, enfin tu t'arranges pour avoir l'index. La main gauche, elle sert qu'à ça et à mouliner. Toc, t'amènes derrière toi et à prendre ça aussi. Hop. Toc. Et tu lâches le doigt. Voilà. Tu fermes. Et là t'as un divinator. Donc tu reprends contact. Oh, je te jure. Tu as abusé. Non, jure. Je sentirai un truc. Prends-le. Non, prends-le toi. Ah non, je te jure que non. Je crois que t'as pris une touche, mec. Ah, je te jure que si. C'est la base. Je te jure que si. T'as touché un truc là. Mais non, y a rien. Ah, je te jure que si. Arrête-toi, attaque. Non, y a rien.
Refais, refais, vas-y. Mais fais. Non, mais non, je m'en fous, je m'en fous. Moi, je peux lancer avec le mien, t'inquiète pas. Badine ou pas? Ça vaut mieux. Attends, voilà. Vas-y, toc. Impeccable. Vas-y, à gauche là. Hop, et là, T'as sauté à gauche. et là, ouais, tu fais une grande tirée vers le haut et tu laisses descendre. Vas-y, maintenant, mouline plus. Mouline plus. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Sinon, tu vas toucher le fond. Hop, et tu retends. Tu retends. Voilà. C'est un leurre d'attraction, le divinator. Tu tends, tu redétends. Voilà. T'as pas une touche. Mais bon, c'est c'est sûr. pas les bons points ici. Hein. Les meilleurs points ils sont là-bas. On va bouger, ouais. T'as raison. Allez, vas-y, go. A tout de suite, les gars. Broché. Tout petit pins. Putain, je lui ai cloué le bec, le machin. Putain, tu fais plaise. J'ai touché le fond, ma gueule. Tout à l'heure, ce qui est magique dans la pêche, c'est les moments comme ça. Les téneries Il faut you. vraiment savoir en profiter. Super beau. C'est quoi, 20, 25 Ouais, un truc comme ça. Un petit Ouais. brochet, ouais. Mais super sympa. Hein. Super beau. Par contre, une question au niveau santé. Une fois qu'il va retourner, il retrouvera sa petite santé ou pas? Bon, évidemment. Évidemment, il suffit de le réoxygéner. Il suffit de le réoxygéner, c'est tout. Super beau, bravo. Allez. Petit broc de la journée. Une fusée, ma gueule. Comme d'hab. Yes. Arrêtons les conneries. Bref. Petite session à petit brochet. Donc je vous mettrai ça parce que les gars sont vraiment ultra sympas. Ils s'appellent tous les deux Mohamed en fait, les deux gars que vous avez vu dedans. Et du coup, ils sont vraiment ultra sympas. À mon avis, on va les recroiser en vidéo. C'est sûr et certain. Ils pêchent même en mer et tout, c'est bien. À mon avis, ça va être quelque chose là avec eux. Donc du coup, voilà, petite vidéo comme ça. Il est 12h30 passé. Donc demain on se retrouve pour une session de pêche à pause. Donc voilà. Je vous remettrai la même chose dans le même épisode. Voilà. Pause. Donc, bonjour les copains. Aujourd'hui, petit tour en street. Street fishing ma gueule. Voilà, comme d'habitude. Pour la petite pesage et tout. Donc du coup, hier sur Facebook, c'est-à-dire le 10 novembre, j'ai reçu un colis. Voilà. Je l'ai mis sur Facebook, j'ai mis une photo que vous n'avez pas pu voir explicitement le dessus, enfin j'ai juste montré le carton. Donc vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, ceci, mesdames et messieurs, est un unboxing de pêcheur.com pour mon anniversaire. Donc, ben voilà, je vais vous présenter tout l'unboxing que j'ai ouvert, que j'ai vérifié, que j'ai rangé, que j'ai machin. Donc voilà. Aujourd'hui, on va pêcher en street fishing avec bon, tous les leurres habituels, mais aussi quelques nouveautés que j'ai achetées. Voilà. Des one-up, des chats d'impact, justement, je voulais vous en parler, des gros leurres à brocher, des têtes plombées en pagaille, pas possible, et divers trucs autres et variés que j'ai pris et que j'ai mis dans ma boîte. J'ai acheté aussi hier malencontreusement lol, non c'était voulu mais parce que c'était pas dans l'unboxing. J'ai acheté à Nature à Pêche Fever. J'ai acheté à Pêche Fever quelques leurres. J'ai acheté quelques leurres à Pêche Fever et du côté de Vernon, voilà tout ça. Et du côté en fait Pêche Fever, en fait il organisait une sortie hier sur c'est le début de la vidéo quoi. C'est le début de la vidéo là où je fais mon petit brochet. Et donc j'en ai profité pour tester des leurres, machin, tout ça. Et j'ai rencontré des potes, enfin voilà, tout ça, c'était bien. Donc je vais vous présenter maintenant l'unboxing
et on va faire quelques petites poissons, un petit truc à l'oublier. Voilà. Allez go, c'est parti, je vous présente ça. Donc voilà, il me semble que j'ai rien oublié. J'ai tout mis là à côté. Donc on va commencer par les petits, enfin les leurres souples. Les leurres souples que je n'ai pas rangés dans la boîte. Donc j'ai rangé les têtes plombées dans la boîte, j'ai rangé les gros leurres, j'ai rangé quelques leurres souples dans la boîte parce que c'était des gros leurres. Il y en a un moyen, mais bon, à peu près de la taille que je vais vous présenter d'abord. C'est un... Alors, on va commencer par tout ce qui est one-up, Ketek, tout ça. Voilà, la base. La base, pour moi, c'est one-up, tout ça, pour le cendre, tout ça. Là, j'ai pris quasiment que du 2 pouces. Quasiment. J'ai pris du 3 pouces aussi, parce que les chats d'impact, ça n'existe pas en 2 pouces, il me semble. Donc, je vais vous présenter ça. Alors, première chose, pour son aspect connu, c'est le One Up Shad de chez Sawamura. Donc là, dans des coloris un peu passe-partout, voilà, du 2 pouces bleu et du 2 pouces rouge. Donc là, voilà, moi je les ai en 3 pouces généralement, et en 4 pouces. Le bleu, je l'ai en 4 pouces, et le rouge, je l'ai en 3 pouces. Donc là, je voulais les prendre en 2 pouces, donc je les ai pris. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris du Easy Shiner, comme tout le monde sait que j'adore ça. Orange et un peu plus sombre, voilà. Ça peut le faire aussi. Ça peut être pas mal. Donc on va bien voir. Celui-là, je vais le tester en priorité à mon avis, sur la Tenryu, qui est derrière la caméra. Donc je vais le tester en priorité à mon avis. Voilà. Ensuite, dédicace à Karna Fishing 59, le chat d'impact de chez Ketek. C'est une tuerie. Si vous voyez ce qu'ils font en drop shot et en tête plombée, les cendres et les brochets et tout ce qui est perche, enfin tout ça, c'est abusé. Cendres, ils en font autant comme autant. Je te jure. Une dédicace à eux. Je les ai copiés. Cette fois-là, oui, je les ai copiés. Ensuite, des plus gros leurres. Donc là, ceux-là, je les ai mis dans la boîte aussi. C'est le Duckfin Shad 13 cm de chez Daiwa. Voilà, ça c'est le leurre que j'adorais. Enfin, franchement, il y a eu des années, c'était juste une boucherie. Enfin, c'était abusé. Le paquet, à mon avis, là, il va pas faire long feu. Hein. Je préfère vous prévenir. Sur le brochet, ça va faire mal. Et enfin, donc voilà, le Rashad. Alors, c'est pour ça que je tenais à faire cet unboxing. Celui-là, je vais vous le vendre, ou du moins l'échanger contre des leurres, contre d'autres leurres. Parce que celui-là, en fait, c'est un peu trop gros à mon goût. Bien qu'il soit en rose, je préfère la taille un peu plus intermédiaire, en 4 pouces. Donc, voilà. Le Molix Rashad en rose, en 4,5 pouces. Là, c'est écrit là. 4,5 pouces, c'est écrit là aussi. Donc 4,5 pouces, c'est un peu gros. Moi, je trouve que c'est un peu gros. Donc, je vous l'échange volontiers contre d'autres leurres, ou je vous le vends si vous l'avez pas. Il coûte 10 € et des poussières. 10,50 €, un truc comme ça. C'est kiff-kiff avec les Easy Shiner. Voilà. Alors maintenant, on passe à la boîte. J'ai pris une boîte de chez FZ. Une boîte FZ, donc là je l'ai bien remplie, comme il faut. Donc alors, j'ai pris des têtes plombées majoritairement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros leurres là-dedans. Déjà, je vous ai déjà présenté le Duckfin Shad en 13 cm. Voilà. Et donc, je l'ai pris aussi en 20 cm. Donc ça pose, à mon avis, oula. Ça va être bon. Donc, bon, les têtes plombées, enfin, je vais pas vous ramasser la tête avec tout ça. J'ai pris du 14 grammes, j'ai pris du 5 grammes, j'ai trié par couleur. La seule que je connaissais pas et qui m'a étonné, c'est celle-là. C'est 14 grammes. C'est une Berkeley. Elle est super courte. À mon avis, ça va faire mal, ça. Ça ressemble un peu,
Ça ressemble un peu à celle qui est profilée là pour descendre en vert aussi. Et ils l'ont pas à Pacific Pêche. Ensuite j'ai pris un peu de tête plombée jaune. Voilà, du tête plombée de 5 grammes, 10 grammes, tout comme ça. Là j'ai pris des petites têtes plombées, alors ça c'est bien ça. Des têtes plombées planantes. C'est comme ça que ça s'appelle, tête plombée planante de chez Delalande. Ça, j'en ai eu en début d'année dernière, en début de cette année je veux dire. Et bah c'est pas très costaud. Donc les têtes plombées elles se tordent rapidement. Enfin l'hameçon ne se tord pas rapidement mais le plomb se tord rapidement. Donc va falloir en prendre soin. J'aime bien ces têtes plombées là, j'ai fait du cendre avec. Allez vous. Donc bon, voilà. Ensuite, alors on va passer au growler, ce que j'aime bien. Mon coup de cœur pour l'instant c'est le Seven, quand même, chez Biwa. C'est quand même le coup de cœur. Allez, l'ordure. Regardez-moi la nage de ce truc, enfin ça abuse, putain. Coloris carassin. Putain. C'est bon ça. Ensuite, alors je l'ai acheté à Pêche Fever, celui-là. Le 19 cm, lui je l'avais perdu dans l'heure avec Laurent, si tu te souviens. Et je l'ai repris aussi en carpe koi, qui est dans la voiture. Parce que j'ai pas réussi à le mettre dans la voiture, dans la boîte. Donc voilà, coloris pike et coloris carpe koi en blanc et rouge. Voilà, la petite estroute. Là j'aime bien ça. Oh. Qu'est-ce que ça nage lentement. C'est trop bien en fait, c'est l'heure là, c'est incroyable. 52 grammes. Je dirais pas que c'est du big bait. Je peux le balancer avec n'importe quoi. Comme canne. Je peux peut-être pas le balancer avec la 314, c'est sûr, mais bon. Voilà. Il a des finitions de fou furieux, juste cette heure là. La queue est juste hyper réaliste. À mon avis, ça va passer à la pause, ça, tout à l'heure. Et enfin, dans les growlers... Là, par contre, j'ai copié Laurent, parce que, voilà. J'ai copié Laurent. Hein, Laurent? Le petit bonne guerre. Tu l'aimes bien, celui-là? Hein, Laurent? Je l'aime bien aussi, tiens. 23 cm, 58 grammes. 58 grammes, sinking. Donc il est coulant. Ça doit y avoir une nage hyper erratique à mon avis, celui-là. Désolé, c'est une chambre d'enfant mal rangée. Et enfin, donc... Ouais, j'ai pris des plombs drop shot aussi. J'ai oublié de vous le dire. J'ai pris... C'est le seul truc qui me manquait, c'est des plombs de 7 grammes. 7 grammes en poids. Et des petits en 2 grammes qui me manquaient aussi. Voilà. Donc des petits 2 grammes. Des petits plans de 2 grammes. Donc voilà, on va tester tout ça. Voilà. J'ai dit peut-être plombé de 3 grammes aussi en planante. J'ai oublié de vous le montrer. Et enfin, le petit coup de cœur, bah, lui, c'est le B-Switcher 2.0. Et le 1.0 aussi. Lui c'est un peu abusé. Le switcher là, chez Z-Bait, lui c'est un peu abusé le niveau prix, 26 €. Bon, ne faites pas de commentaires là-dessus, voilà, j'aime pas spécialement le prix. Mais voilà, quand tu vois tout ce que les mecs ils sortent en toute espèce, c'était forcé que je le prenne, c'était abusé. Il a un bruit. Il a un bruit hyper grave, il me semble. Non, même pas, non, justement, il a quasiment pas de bruit. Quasiment pas, il est silent en fait. Quasiment silencieux le bazar. Voilà, unboxing fini. Si on allait pêcher, hein? Allez go, c'est parti. Tout le monde reconnaît cet endroit, alors c'est parti.
Brochet. Ouh. Chevenne. Non, c'est un chevenne. Ouh. Un chevenne. Un gros chevenne. Prochain impact. Oh, trop fort. J'étais pas sûr qu'il l'avait. Ah, c'est génial. Oh putain, c'est cool. Un gros chevenne. Premier lancé. La base. Bon, bah là je sais pas comment je vais me démerder là. Putain, la canne elle va plier sec. Oh, il fait pas 50 mais bon. Voilà. Bon, t'es sérieux là? Tu m'en as fait chier toi. Putain, il est bousillé, mais putain, regarde. La même que le brochet quoi. Abusé. Bon, je le mesure, vis ça. Et je te remets à l'eau. Et ça. Hop. Putain. C'est combien de centimètres? Putain. Oh, il fait plus de 50. Il fait plus de 50. 52. 54. 54. Oh, c'est mon record. Oh putain. Oh, c'est mon record les gars. Putain, c'est abusé. Vous pouvez me prendre une photo monsieur? Oh, je suis trop content. Putain. On dirait pas qu'il fait 50, mais oui. Putain, le truc. Tenez, monsieur. Attends. Hop. Voilà. Petit plan sur le chevenne. Regardez-moi quand même. Voilà. Voilà. Merci. Encore une? Oui. Voilà. Merci. Bon, allez, release. Oh, regarde, si elle est bien prise quand même. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Ouais, Là, appuie sur le petit carré là, vas-y. ouais, Oui, elle est bien, va lui voir. Avant, demande-lui, si peut-être qu'il voit plus près, j'en sais rien. Impeccable. Putain, il est stock. Ah, il Allez, fait go. comme Guillaume, il les rejette. Notre fils aussi, il les a rejetés. Voilà. Bon. C'est la tuerie ce truc. Oh aïe aïe. Oh dis donc. Oh j'aurais tout vu. C'est la tuerie, deuxième lancée là. Allez là. C'est la tuerie, c'est la tuerie, c'est la tuerie. Mademoiselle la pépère pour l'attentat. C'est abusé. C'est abusé. Je te jure. Coup de ma gueule, ouais. Pour la photo, hop, on remet à l'eau. Tac. Hop. Pour mesurer ça, allez, go, ready. Hop, ready. Allez, hop, et là. Je pense que je vais revenir ici l'après-midi. Bon, alors, bilan, en 2 lancers, je fais les 2 poissons du début de la session. Donc là, je vais aller manger, ça s'appelle. Donc je vais aller manger un truc, parce que j'ai la dalle. Donc bref. Voilà, on se retrouve pour après. Bisous les copains. Il y a eu une explosion de petits poissons en surface là tout à l'heure, là au pont là. Oh, putain, c'était incroyable. Tout a sauté et j'ai rien pris. J'ai rien pris au pont. Putain, c'est bizarre. Bon, allez, à plus. On va manger kebab.